Bonjour et bienvenue sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net. Un site sur lequel j'essaie de démontrer que l'humanité, l'ensemble humain, c'est ce qui est le plus important dans nos existences en fait. On travaille tous pour l'humanité, pour l'évolution de l'humanité. En croyant travailler pour nous-mêmes, pour notre égoïsme, pour notre clan, pour notre famille, pour notre pays, pour notre nation, pour notre communauté, pour notre village, etc. On pense qu'on travaille pour que tout ce que nous faisons, c'est lié à ça. Et en réalité, tout revient, toute notre activité, tout ce que nous faisons, revient à l'évolution de l'humanité. C'est ça qui marque le sens, qui fait le sens de la présence, de notre présence au monde, en fait. On ne pourrait pas vivre en dehors de cette humanité. S'il n'y avait pas l'humanité, nous n'existerions pas. Et s'il n'y avait qu'un village, par exemple, eh ben, ça serait l'humanité, en fait. Ça correspondrait à l'humanité. Donc, ce qui évolue vers son ultime perfection, puisque c'est de ça dont j'essaie de parler, l'humanité va vers son ultime perfection, et cette ultime perfection, c'est l'accession à la sagesse. C'est l'accession, donc l'humanité accède à un état de sagesse absolue, de sainteté en somme. Voilà. Et je m'appuie pour démontrer ces théories, je m'appuie sur cette théorie, sur des ouvrages que je prends de temps en temps, que j'achète à droite à gauche, ou que je trouve à la bibliothèque universitaire, bien souvent. Et par exemple, ben voilà, hier, j'ai pris cet ouvrage à la bibliothèque. Histoire des saints, leur rôle dans la formation de l'Occident, par Aviad Kleinberg. Voilà. Cet ouvrage a été publié en 2005. Et ben, je vais faire comme d'habitude, je l'ouvre, je découvre, je picore un petit peu, voilà, c'est pas une analyse c'est pas une analyse structurée, je suis pas un universitaire, donc c'est plus un alibi ou un appui pour développer ma théorie surtout. Voilà. Et en même temps, il y a des choses intéressantes qui peuvent être entendues. Alors voilà, donc je vais recommencer la lecture. J'en suis aux A7. Enfin, j'ai commencé euh, au chapitre 4 qui s'intéresse à les ancêtres, les ascètes. Alors, euh, on parlait du Christ, il parlait du Christ qui au fond n'avait pas euh, n'était pas, ne peut pas être considéré comme un ascète. C'était pas, voilà, par les 40 jours qu'il est allé faire dans le désert ou les 40 jours de jeûne, il préconisait pas forcément l'ascétisme. Alors, l'ascétisme, je vais prendre là. Pour Platon, alors on parle, ah voilà, c'est ça. Oh ben tiens, ça c'est intéressant, voilà, je vois que... Selon Platon, et plus encore selon ses disciples néo-platoniciens, il ne s'agit pas uniquement d'un processus intellectuel,
Donc on doit parler des expériences de sagesse. Il ne s'agit pas uniquement d'un processus intellectuel. Ce n'est pas seulement la vérité, entre guillemets, qui se révèle à qui aime la sagesse, mais aussi la beauté, le salut. Donc pour Platon, la sagesse, lorsqu'on parle de la sagesse, c'est, à mon sens, moi je l'entends comme ça, c'est l'extase. Atteindre ce niveau supérieur de sagesse, c'est atteindre l'extase. Donc, ce n'est pas seulement la vérité qui se révèle à qui aime la sagesse, mais aussi la beauté, le salut. Alors, la beauté, c'est une chose, c'est la beauté en soi, la beauté absolue, toucher la beauté. Et le salut, eh ben, le salut, c'est l'état d'extase, hein, c'est ce qui sauve l'homme de la mort, de l'angoisse, de tout ce qui peut être dérangeant dans une existence ordinaire, dans une conscience ordinaire. Donc quand on est dans une conscience extatique, on atteint le salut. Celui qui a le privilège de voir le monde des idées, alors voilà, voir le monde des idées, alors c'est ça. Ah ben ça c'est super intéressant. Et cet ouvrage, la façon dont il est écrit, est tout simplement magistral pour moi. Celui qui a le privilège de voir le monde des idées gagne quelque chose de plus précieux que la compréhension, quelque chose qui la dépasse. Voilà, alors, le monde des idées, le monde du beau, voir le monde du beau, quand on fait l'expérience extatique, quand on fait l'expérience de l'extase, le nirvana, l'éveil, peu importe comment on l'appelle, chaque religion connaissent cet état. Dans l'islam, on parle d'extase, dans le judaïsme, on parle de Vékout, dans le christianisme, on va parler de béatitude, mais en Inde, on va parler de nirvana, ou dans le bouddhisme, etc. Le taoïsme a aussi cet intérêt pour cette idée. Et bien avant le christianisme, Platon, à mon sens, a expérimenté ces états-là. C'était ce qui était expérimenté par les présocratiques dans les mystères. Voilà, c'était peut-être à travers des produits ou certaines expériences, mais en tout cas, à mon sens, cette expérience était déjà connue. Et c'est pourquoi ça fait dire à Platon d'arriver à contempler la beauté. Contempler la beauté, en réalité, c'est contempler l'essence de l'amour. Selon ma théorie, l'univers a été impulsé par quelque chose dont on ignore tout, qui était avant l'univers, avant la formation de l'univers, ce quelque chose immatériel, en somme, décide de créer la matière, ou a cette impulsion de créer cet univers, de créer la matière. Donc on a un peu la vision du Big Bang, ça serait, voilà, à un moment comme ça, à un moment, cette impulsion, cette chose dont on ignore tout, que les religions appellent Dieu, car toutes les grands mystiques appellent, pour eux c'est le divin, ce principe divin met en œuvre donc cet univers avec lui-même. Hein, il est donc Dieu compose cet univers. Et il le compose, comment il le compose? Avec les particules élémentaires, avec puisqu'à l'origine il n'y a pas la matière, donc il le compose avec cette partie immatérielle qui, par une intelligence absolue, arrive à se matérialiser.
alors, la science parle du boson de Higgs, le boson, la particule de Dieu qui donne la masse, qui par un processus incroyable donne de la masse aux particules qui ne sont que de la lumière ou que de l'énergie. Grâce à cette particule, l'énergie se charge de masse et fait cet univers, donne l'illusion de cet univers matériel. Donc, tout ce qui compose l'univers au niveau particulier, c'est le divin. Et quand on est dans l'état d'extase, on est au contact de ces particules élémentaires. Nos particules élémentaires vibrent au contact de ces particules élémentaires. Ça ne change rien dans notre physionomie, on n'est pas transcendé, on ne marche pas à 1 mètre au-dessus du sol, mais ce qu'on ressent, c'est un amour infini, un amour absolu. On est dans un état de jouissance, de jubilation, de ce que nous appelons l'amour, mais absolu. Et pour avoir fait cette expérience pendant 1 semaine, ça perdure tout le temps, du matin au soir, du soir au matin. Voilà, on est dans cet état d'amour, mais qui n'a pas d'équivalent dans la vie ordinaire, plus ou moins, ou très peu. Donc, dans cet état-là, nous sommes au contact de ce que Platon appelle le beau en soi. Le beau en soi, c'est, à mon sens, c'est ça. C'est l'amour. Donc, c'est pour ça que les religions ne se sont pas trompées en disant Dieu est amour. Dieu, c'est l'essence de l'amour. C'est à l'intérieur de Dieu, il est dans ses particules, dans cette essence de la matière. Et en fait, cette essence de la matière, c'est de l'amour. Et quand on est en état d'extase, on est au contact, en vibration totale. Mais ce n'est pas notre esprit intellectuel qui est au contact de Dieu, c'est notre corps. C'est pour ça que ce n'est pas la fusion avec le divin, c'est une fusion particulière. C'est la fusion de nos particules avec ce divin, où en fait, on est au contact du divin en nous. Nous sommes toujours divins, mais quand dans l'état d'extase, nous sommes au contact réel avec ce divin. Dans la vie ordinaire, on est dissocié, notre esprit nous fait penser qu'on est autre chose que la matière, autre chose que l'univers, autre chose que l'arbre, que l'air, que les pierres, etc. Alors qu'en réalité, nous sommes de la même matière et voilà. Et donc c'est bien la beauté que l'on ressent en somme dans cet état-là. La beauté, c'est l'amour absolu qui est dans toutes les choses. Et on est béat dans cet état-là. On est dans cet état, on est ravi de tout. On est tout nous ravit. Un petit souffle d'air sur notre joue nous fait jubiler. Enfin, tout est jubilant, quoi. Donc, celui qui a le privilège de voir le monde des idées gagne quelque chose de plus précieux que la compréhension, quelque chose qui la dépasse. Il gagne le bonheur, la folie mystique, l'extase par laquelle il surmonte totalement le concret. Pour Platon, ce processus n'est pas celui d'un déchirement, mais celui d'un retour au foyer. Et tout ça, c'est absolument juste. C'est exactement ça. C'est-à-dire que notre nature est divine. Donc c'est un retour à notre nature divine. Alors peut-être que pour bien l'imaginer, ça serait, on est dans cet état-là, dans le liquide amniotique, dans le ventre de notre mère. On est dans cet état
de jubilation. Et donc, ce retour à nos origines, au foyer, au fond, on pourrait le symboliser comme ça. Mais en tout cas, c'est le retour à notre divin. Donc, c'est le retour à l'ensemble de la création. Dans l'état d'extase, on se retrouve au sein de la création, mais complètement intégré à cette création. Le monde des idées est le lieu qui nous est naturel, le lieu que nous occupions avant de devenir prisonniers du corps. Voilà. Donc, tout ça pourrait démontrer que le fait de repartir à notre mort, de repartir dans la fusion de ce tout, dans ce divin, que nos âmes, en fait, pourraient repartir retourner dans le lieu de nos origines, en somme. Ça peut vraiment s'expliquer. On peut vraiment croire à cela finalement. Et c'est la même chose que la transmigration des âmes ou le fait dans l'hindouisme, le fait de repasser, de revenir dans diverses vies comme ça jusqu'à la libération, jusqu'à ce que nous soyons totalement libérés. Voilà, toutes ces intuitions, on va dire, religieuses, ne sont pas à prendre à la légère. Elles ont elles ont de la pertinence. Après, on ne sait pas si elles ont raison, mais en tout cas, c'est très pertinent par rapport à quand on fait l'expérience extatique, on comprend la logique de cela. Donc, le lieu que nous avions, que nous occupions avant de devenir prisonniers du corps. Apparition dévoilée dans une pure lumière à des êtres qui sont purs eux-mêmes, dont la place n'est pas marquée par ce sépulcre que nous promenons avec nous et que nous appelons le corps, enchaîné à lui comme l'huître l'est à sa coquille. Les images sont magnifiques, les images philosophiques des philosophes ou les images des grands mystiques, les images des livres sacrés sont des pures merveilles quand on y réfléchit. Eh bien oui, et ce corps, quand on est en état d'extase, on n'est plus prisonnier de ce corps-là. Le corps existe, c'est lui qui nous promène, c'est lui qui fait qu'on va marcher, qu'on est dans cet état-là. Ceux qui sont en état d'extase, les grands mystiques, voilà, qui font ces expériences-là à travers le zen ou à travers le bouddhisme, à travers l'islam et le soufisme, etc. Ils sont toujours présents au corps, mais le corps n'est plus un obstacle. Le corps est une sorte de jubilation. Le corps, chaque cellule, comme si dans cet état-là, toutes les cellules étaient orientées, toutes les particules de notre corps étaient orientées vers la lumière, vers le jouir, vers la jouissance, comme si chaque cellule de notre corps jouissait, chaque organe jouissait, était dans un état de jouissance, de vibration qui faisait qu'on est dans un état de jouissance absolue permanent. Voilà. Le sage apprend à ne pas tenir compte de ses instincts et à remplacer l'ivresse des sens par l'ivresse spirituelle de l'expérience mystique. On va arrêter là pour cette vidéo et on reprend dans la foulée. Merci de votre écoute. Je suis désolé, c'est pas très clair, c'est pas très limpide, mais je me comprends. Non mais c'est pas, on peut pas dire ça non plus. Je sais plus qu'il y avait un truc comique comme ça. Je me comprends. Ah oui. Bon bref.
c'est pas très clair la façon dont je l'exprime, et bien souvent je l'exprime avec trop d'exaltation, j'arrive pas à maîtriser ce flot de paroles comme ça, j'ai pas appris à faire ça. Mais euh, j'espère que vous comprenez ce que je veux dire à travers ça. Voilà, là il y a des baleines, tiens, qui passent sur Arte. Et en fait, à mon sens, elles ont atteint l'extase. Alors, c'est ça qui est magique, qui est incroyable. Pourquoi? Comment se fait-il? Qu'est-ce qui se passe? Enfin, cette création est une pure merveille. Mais à mon sens, elles l'ont atteint. Et j'essaie de le démontrer sur mon site d'ailleurs. J'en parle. Vous tapez baleine et vous allez tomber sur baleine, sur la mécanique universelle. À bientôt. Merci de votre écoute. N'oubliez pas, si vous trouvez que ça mérite, que cet espace mérite un peu de visibilité, de mettre des pouces et de vous abonner si vous pensez que c'est intéressant. Et, voilà. Les vidéos ne sont pas toutes de la même, du même potentiel. Il y en a sans doute des très mauvaises et peut-être quelques-unes qui sont pas mal et qui apportent des idées un peu nouvelles. Voilà. Merci de votre écoute.